Bonjour à tous, on est parti pour votre guidance de cette journée, ou pas. Voilà, c'est une guidance intemporelle qui vous parlera vraiment au moment où vous tombez dessus. Donc tenez compte du titre qui est important. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a rien à y entendre, quoique parfois il suffit d'une phrase, d'une canalisation, peut-être qui n'a même rien à voir avec la guidance. Une atmosphère, oui, ok, un petit déclic, un petit tutut là. C'est jour de marché aujourd'hui, donc du coup on va avoir un petit peu de bruit. Voilà, ok. Par contre, comme d'habitude, c'est du général, il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail qui est dans la propos de la chaîne, d'aller voir mon site internet, vous avez le lien sur la chaîne aussi, pour avoir mes tarifs. Ok, allez, on est parti. On est parti avec les guides des royaumes cachés aujourd'hui. C'est celui-ci qui m'appelait aujourd'hui. Alors... Ok, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le pouvoir de chaque mot. Ok. Bon, alors on va voir ce qu'elle nous dit cette carte. C'est une carte rouge, bien rouge. On parle d'éducation, de pouvoir de persuasion, de communication, de dialogue interne. Ok. Le pouvoir des mots. La carte numéro 27. Allez, hop, alors, c'est parti. La carte numéro 27. C'est là, voilà. Alors, donc on a les mots-clés, il y en a certains sur la carte, mais il y en a d'autres ici dans le petit livret. Les mots-clés sont donc l'influence des mots, l'éducation, le pouvoir de persuasion, la manière de communiquer les informations, discours positif sur soi-même, conscience du dialogue interne. Les mots sont révélateurs de nos pensées, de nos intentions et de notre énergie globale. Chaque parole prononcée à voix haute ou en silence a un puissant impact et envoie un signal qui se connecte à son équivalent dans le monde matériel. Notre manière de communiquer se reflète dans l'intelligence infinie du champ énergétique ambiant et chez les personnes que nos propos influencent ou affectent. Aujourd'hui, vous êtes en possession d'un immense pouvoir et vos paroles peuvent être d'un grand soutien ou précipiter une personne dans le chaos. Soyez attentif à la façon dont vous communiquez et essayez d'être aussi neutre que possible. Si vous n'êtes pas responsable des émotions d'autrui, veuillez à faire preuve de discernement et de compassion dans vos échanges, même lorsque vous fixez des limites. Les mots bienveillants et respectueux seront toujours les plus puissants. La diplomatie et le tact font toute la différence face à la vulnérabilité. Tenez des propos clairs et demandez aux autres une même clarté. Derrière chaque mot se dissimule une épée ou une baguette magique. À vous de choisir. Ok, que choisirez-vous aujourd'hui? Le pouvoir des mots. Voilà, comment communiquer pour ne pas précipiter une personne dans le chaos. On va aller voir ici le petit oracle de l'étoile bleue. Je vais tirer 3 cartes. Alors si vous avez quelque chose qui vous interroge en ce moment, si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin d'un conseil, posez-vous la question le temps que je mélange. Donc fermez les yeux, pensez à une question qui vous préoccupe. Ou une situation, ok? Alors on va les faire tomber les 3. Hop. Ça tombe. Allez, on continue. On a la première qui est tombée. Hop. Bon, écoutez. Ça tombe. Elles sont petites, pour les mélanger, c'est pas simple. La numéro 2. Et on va aller voir la numéro 3. Oh là là.
Alors, je vais aller la choisir, hein, sinon on n'est pas couché. Allez, une petite carte ici. C'est celle-ci qui se décroche. Allez, donc choisissez une carte, ou deux, ou trois si vous êtes gourmand. Si vous avez plein de questions qui vous préoccupent, donc vous faites un arrêt sur la vidéo et vous reprenez. Moi je vais tout de suite tirer les cartes, hein. Ok, donc numéro 1. Le libre arbitre. Tu es le ou la seule. Tu es le seul acteur de ta vie ou la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Ok. Utilisez ici votre libre arbitre. Deuxième carte. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Allez, troisième carte, en abondance. Vivre dans l'abondance, c'est déjà avant tout d'être conscient de ce qu'on en a déjà. Voilà. Donc, voilà, regardez autour de vous, voyez ce que vous avez déjà, plutôt que de vivre dans le manque, hein, de choses qui vous manquent. Voilà. Je vais les laisser là comme ça. Hein. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. Alors, quel tirage on me propose aujourd'hui? C'est eux qui vont choisir. On me parle d'abstinence, de compromis, d'accentuation, du chiffre 29, rappel à l'ordre, transcender, faire marche arrière, actualiser, richesse, discipline, ne pas commettre d'impair, avoir le mauvais rôle, distinction. Ok. Ok, ça se termine. Quand le mental commence à prendre le dessus, c'est que c'est pas bon. Voilà. Ok, allez, on est parti. Je recoupe. Hein. J'étais coupée dans ma canalisation, avec la canalisation. On a le doute ici. Ok. On parle de ralentissement, de doute. On vous demande ici d'être à l'écoute de vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Que voulez-vous mettre en place? On a l'impression que là, vous êtes bloqué pour l'instant. Vous êtes toujours dans la réflexion. Vous avez envie, mais en même temps, voilà, le mental, il prend le dessus. Hein. On vous demande de prendre le parti de voir ce qui est bon pour vous, déjà pour commencer. Hein. Peut-être que ces cartes ici vous sont peut-être aussi... j'allais dire, vous concerne peut-être aussi. On a ici cette carte du libre arbitre. On vous demande peut-être ici justement d'utiliser peut-être votre libre arbitre, d'avoir ce choix, vous, en conscience. Ok, bon. Ah, on est parti sur un tirage à cette carte. Ok. Tout à l'heure, je dis dans la canalisation, faites demi-tour. Alerte, demi-tour. C'est sur la carte. Hein. Ok. Donc, il y a une décision ici qui n'est pas bonne. Hein. Donc, on vous demande de faire demi-tour. Ok. On peut parler aussi de se débarrasser de regrets, de colère, de haine, de tourner le dos à tout ça, hein, de vous pardonner pour avoir eu ces pensées, de mettre fin à tout ça avec le Styx. Ok, c'est la fin. Si vous ne... si on parle du doute ici, si vous ne prenez... il y a aussi cette notion de libre arbitre. Alors, peu importe le choix que vous allez faire, c'est ok. 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 Vous pouvez ici utiliser votre libre arbitre, mais j'ai pas l'impression que c'est cette carte ici qui est concernée. Pour moi, c'est plutôt l'abondance ici. C'est cette notion de vouloir toujours en avoir plus, plus que les autres, plus que quelqu'un que vous voulez pas égaler, mais être au-dessus d'une personne ici. On
On vous demande de regarder ce que vous avez déjà. Qu'est-ce que vous avez accumulé jusqu'à présent. On verra hein, si c'est des choses qui sont ici actées et que vous gardez dans votre vie, mais pour moi, il y a cette notion de vouloir toujours plus, aller encore plus haut, plus loin, plus vite, c'est un petit peu ça. Alors, ici, il y a bien une raison pour que vous le fassiez, ok? On vous demande ici d'être en accord avec votre vous de maintenant, de ne pas rester figé sur le passé, parce que c'est ça qui vous pousse pour l'instant. C'est juste ça. C'est le passé, là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il va falloir laisser quelque chose derrière, là. Hein. Ok, on a le syndrome du sauveur, le foyer, l'énergie yang et l'association. Ok. On me le répète, toujours aller plus vite, toujours aller plus haut, toujours aller plus fort. Vous êtes vraiment en fait dans cette dynamique ici, hein, pour certains. Ok. Vous avez besoin de reconnaissance, qu'on vous envoie, qu'on vous affectionne, vous souhaitez recevoir de la gratitude, de la reconnaissance. Voilà, vous voulez être, je ne vais pas dire adulé, c'est un peu fort, hein, mais voilà, vous êtes, vous voulez que les gens vous prennent pour quelqu'un je ne sais pas quel superlatif dire sans vraiment vous froisser, mais c'est vraiment cette envie d'être un tout en fait. On voit ici avec la carte du foyer qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui demande à sortir. Le foyer, c'est aussi votre intérieur. On parle de refuge, de déménagement avec cette carte, mais ça peut être aussi le fait de retirer quelque chose à l'intérieur de vous, voilà, d'évacuer ça pour votre bien-être, tout simplement. Hein. On voit hein, que vous avez un gros élan, que vous êtes toujours dans l'action, dans l'engouement, le déploiement. Vous êtes par monts et par veaux, vous êtes jamais là où on vous attend. Vous êtes toujours là où on vous attend plutôt. Je ne sais pas comment le dire. C'est que mais il est encore là celui-là. Mais non, c'est pas vrai. Il est encore là celui-là. Voilà, vous êtes sur tous les fronts en même temps. Hein. On parle d'agitation hein, avec cette carte de Yang ici. Vous êtes très très volontaire, hein, sûr. Hein, vous êtes volontaire. Hein. Mais vous avez envie d'être. C'est vraiment c'est le mot qui m'était venu au début, hein, c'est d'être adulé. Ok. On parle de partenariat, d'union. Ok. Alors. Pourtant, cette carte du partenariat, elle me, comment dire, pour moi, c'est non. C'est, vous refusez toute aide, vous refusez que des personnes soient dans votre élan, vous voulez réussir tout seul, vous voulez être le seul maître à bord, la seule maîtresse à bord, hein, vous inversez, hein, si c'est vous, madame, mais non, on veut pas. C'est moi et c'est que moi. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ça doit être fatigant pour vous quand même, non? Ça me fait sourire, je suis désolée, mais vraiment, je vois quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Comme une petite fourmi là qui va voilà, il faut monter il faut aller amener des choses dans la fourmilière, c'est tout le temps actif. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, il y a quelque chose du passé ici qui c'est comme si quelqu'un vous dirigeait. Comme si quelqu'un se servait de vous pour faire quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire, lui ou elle, quand il était incarné, ou elle incarnée. C'est bizarre. Vous êtes habité. Il y a quelque chose ici. C'est vraiment... c'est très bizarre. Mais je vois l'image en plus. Hein. Je me suis fatiguée à vous regarder. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé pour que vous en arriviez là?
Bon. Par rapport à votre façon ici de vous comporter, on voit ici qu'il pourrait y avoir la rupture d'un lien prochainement. Alors, vous fatiguez. C'est pas vous qui vous fatiguez, mais vous fatiguez autour de vous. Hein. Il peut y avoir des gens ici qui coupent avec vous parce que vous en faites trop, en fait. C'est le pendu à l'envers. Hein. Opposition dans les décisions à prendre, refus et conflits à venir. Oui, vous allez vous mettre des gens à dos. Hein. Ou c'est peut-être déjà le cas. Hein. Parce qu'on est ici dans l'état d'esprit actuel. Donc, c'est peut-être déjà le cas. Vous vous mettez des gens à dos. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le 7 de Pentacle. Bon. Bon. En même temps, vous arrivez quand même à vos fins, parce qu'on parle ici de patience. Grâce à votre patience, je vois pas ce que la patience... Moi, c'est plutôt l'impatience que je vois chez vous. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Votre patience et votre travail seront récompensés par une proposition professionnelle. Mais vous pensez aller jusqu'où comme ça? Hein? Moi, c'est plutôt de l'impatience que je vois, c'est pas de la patience, hein, c'est de l'impatience. Vous voulez vraiment... quand vous fixez un but, vous ferez tout pour l'atteindre. Hein. On voit la coupe ici avec le numéro 1 dessus. Être vainqueur. Toujours être vainqueur. Difficulté à maintenir Difficulté à maintenir des finances stables. Manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Partout en même temps. Mais pas forcément... c'est pas forcément fructueux en fait. Le fait d'être tellement... de bouger tellement dans tous les sens que vous avez des lacunes sur certaines choses. Qu'il y a des choses qui passent sans que vous les voyez. Donc attention à ça. Attention à ce que vous faites. Hein. Va falloir un petit peu se calmer là. Hein. Bon, je pense que vous allez m'écouter. Période de calme et d'apaisement à venir. Et on est sur l'énergie yang, hein, sur la carte de l'action. Donc là, on va prendre... Je pense que vous n'allez pas avoir le choix que de vous arrêter. Il y a un rappel à l'ordre. Il y a un rappel à l'ordre ici. Votre corps dit stop. Hein. Stagnation et incapacité à aller de l'avant, besoin de réassurance. Je pense qu'il y a quelque chose qui se met ici. C'est comme si vous faisiez un jogging. Un jogging, hein, vous courez, et vous voyez pas la racine qui est par terre. Et que vous la prenez, et pouf! C'est un petit peu l'image que j'ai. Vraiment, il y a un arrêt brutal. Ça devait arriver. Vous en avez conscience, hein, vous en avez conscience que ça devait arriver à un moment ou à un autre. Là, il y a un stop. Il y a un stop. On a la carte du karma. Hein. Il y a un stop. Bon. On parle ici des forces supérieures qui mettent le haut là. Vraiment. Il est temps ici de vous canaliser. Hein. Vous êtes en train de perdre en santé, en perdre peut-être en crédibilité auprès des gens, parce qu'à force de vouloir, et bien là maintenant, là, il y a ce stop qui arrive, là, c'est vraiment, mais c'est pouf, d'un coup. Prenez cet arrêt brutal pour une chance, parce que votre corps a besoin de repos. Votre corps et votre mental, les deux. Hein. Oh mon Dieu, mais arrêtez-vous là. Hein. Arrêtez-vous. Prenez ça comme une chance, hein, cet arrêt-là. Ne soyez pas frustrés par rapport à ce calme qui arrive, ce calme qu'on vous envoie. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui vous arrête d'un coup. Alors, on parle de rupture d'un lien qui arrive prochainement. Est-ce que votre autre dit stop? N'en peut plus. Non, là c'est fini, j'en peux plus, quoi. Mais il y a quelque chose qui vous arrête. Il y a quelque chose qui vous arrête. Bon, les dernières décisions que vous avez prises sont concluantes et vont vous apporter une grande sérénité. Vous partez à un moment où, oui, vous aurez amené quelque chose au bout. Ok? Ça, c'est fait. Hein? Mais votre corps, du coup, va vous lâcher. Complètement. Bon. C'est un mal pour un bien. Hein? Il est temps pour vous de vous poser, de vous reposer. Et puis, mais je suis fatiguée rien qu'à faire votre tirage. C'est dingue ça. Alors, on est dans une semaine où il y a la nouvelle lune. C'est peut-être pas pour rien.
allez voir ce qu'elle vous dit, cette pleine lune, cette nouvelle lune du... Je crois que c'est le 20. Attendez, c'est le 20, jeudi. Il y a la nouvelle lune jeudi. Allez voir ce qu'elle vous dit. Je crois qu'on est dans une période de nettoyage, de fin de quelque chose qui n'est pas bon pour nous. J'étais voir grosso modo ce que c'était. Hein. Je vais voir déjà pour moi aussi. Hein. Et oui, il y a du nettoyage, il y a la fin de choses du passé. Peut-être que justement ce qui vous animait depuis votre passé pour toujours. Peut-être que vous avez besoin de montrer à une personne en particulier que vous êtes apte à réussir. Alors, je ne sais pas si cette personne est encore de ce monde, mais j'ai l'impression que c'est ça. Vous voulez montrer votre valeur à quelqu'un. Et ça dure, et ça c'est par rapport à quelque chose du passé. Bon, on parle ici d'intelligence. Allez, ayez cette intelligence ici de vous raccrocher ici au repos tout simplement. Hein. Mais j'ai l'impression que vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix que de vous arrêter. Il y a la carte de la nativité qui arrive à l'envers. Ce qui veut dire que il n'y a pas de projet nouveau qui arrive à vous, ça stagne. Vous menez quelque chose au bout, ça va vous apporter quand même une certaine paix parce que vous serez allé jusqu'au bout, mais une fois que vous serez arrivé au bout, pouf, votre corps vous lâche. Est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Non. On a ici les honneurs à l'envers quand même. Hein. Ouais. Pour quelqu'un qui veut être mis à l'honneur, mis en haut du tableau, ici, ça descend. Hein. Là, il y a du grabuge dans l'air. On voit que ça va vous renfermer. On voit une période de repli, calme de repli. Ok. Comme ça. Il y a quelque chose. Vous allez couper quelque chose ici. Je pense que cette période de repos va vous permettre ici de faire un travail sur vous, une bonne introspection. Je pense que vous allez avoir peur de ce qui vous arrive là. Cet arrêt brutal, vous allez avoir peur. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, je n'ai pas les éléments. Hein. Je ne sais pas comment ça s'arrête, dans quelles circonstances, mais c'est pas un arrêt définitif. Hein. Non, du tout. C'est un gros moment de pause. Alors je ne sais pas dans quel sens. Il y a du grabuge. Hein. Il y a du grabuge ici. Il y a du grabuge, il y a... je sais pas, il y a quelque chose qui s'épure, en tout cas, ici avec le bateau, avec l'eau. L'eau, hein, c'est purificateur. Il y a quelque chose qui s'épure. Pour moi, il y a peut-être la fin d'un lien, ok, hein, on l'avait ici, où vous mettez fin à quelque chose qui vous rattachait au passé, qui faisait que il fallait aller toujours plus haut, plus fort, plus loin. Ça dépend comment vous avez été élevé. Peut-être que vos parents ne supportaient pas ici la médiocrité, ne supportaient pas qu'on soit faible. Il fallait toujours, alors je ne sais pas quelle fonction ils occupaient, mais il fallait toujours montrer qu'on était des personnes de qualité, des personnes qu'on devait craindre, qu'on devait respecter. Et c'est quelque chose peut-être qui a jalonné votre vie, qui vous a poussé jusqu'à présent. Et là, il est notion de couper avec ça. On coupe un lien ici. Ça peut être un lien transgénérationnel aussi. Hein. Mais il est temps. Hein. Parce que pour qu'on vous mette à l'arrêt, c'est qu'il est temps. Hein. Je vais aller voir l'oracle de la destinée. J'ai envie d'aller prendre déjà une carte ici quand même. Ouais, il y a bien cette fin ici, on a le cercueil, hein, on met bien fin à quelque chose. Et ça peut aussi concerner un de vos défunts. Donc vous êtes toujours, même si la personne n'est plus là, vous êtes toujours dans le même mood. Hein, il faut faire mieux, mieux que les autres, il faut être plus haut que les autres, il faut être... C'est fou ça. Est-ce que vraiment vous y avez gagné quelque chose, vous? Vous voyez, quand cette carte ici, des mots,
le pouvoir de chaque mot, eh ben, pour moi, ça peut être lié à votre passé. Hein. Quand vous étiez, moi, on me parle d'un jeune adolescent. Quand vous étiez jeune adolescent, on vous a peut-être décrié, on vous a peut-être rabaissé avec vos parents. Hein, je vous dis, j'entends. Hein. Et du coup, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a des mots en fait qui ont été tellement puissants que ça vous a porté jusqu'à présent en fait. Il fallait montrer que non, on n'était pas quelqu'un de faible, non que je ne serais pas quelqu'un, je ne serais pas un vaurien, voilà, vous vous adaptez, hein, mais c'est de montrer que qu'on vaut quelque chose. C'est fou. Oui, et je sais que ça peut exister, vraiment. Hein. C'est le pouvoir des mots, quand on est élevé avec des parents qui sont très durs, qui ont réussi, qui veulent que les enfants réussissent. C'est... Allez, une petite carte encore pour voir. Alors pour moi, la personne est déjà décédée. Vous êtes toujours dans le... C'est une personne qui est décédée. Ou ils sont tous les deux décédés, vos parents. C'est marrant. Non, c'est pas marrant. Quand je vois le 8 ici, on me dit l'infiniment puissant. C'est grave. C'est grave. Vous ne pouvez pas être plus supérieur que les forces supérieures qui nous dirigent, c'est pas possible. Donc vous ne pourrez jamais aller jusque plus haut que ça. Donc là, vous êtes en train de vous épuiser dans quelque chose qui... Et du coup, ça vous a mis des personnes à dos, vous n'êtes plus du tout respecté. Vous n'allez plus être respecté. C'est attention, hein. Ça ne veut plus tomber. Je pense que j'ai ma réponse. Donc c'est vraiment des personnes qui sont décédées ici. Mais du coup, elles sont décédées. Qu'est-ce que vous voulez leur montrer là maintenant? Ces personnes, elles sont passées de l'autre côté. Elles voient qu'elles n'ont pas été correctes avec vous. Parce que derrière, on est dans l'amour. Vous n'avez plus rien à prouver. On parle de satisfaction au travail. Bon, en amour, il y a des malentendus. Hein. Votre travail vous plaît? Mais oui, mais peut-être beaucoup trop. Voilà. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde pour cette guidance, mais moi, ça me... Moi, franchement, vous me faites peur. Hein. Allez, c'est parti. Eh ben, la santé. Vous voyez? Défi de santé. Il y a quelque chose qui arrive qui vous met un arrêt brutal. Vous allez retrouver, grâce à ce moment où vous allez être en paix, de toute façon, vous allez complètement relâcher. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que d'être tout le temps dans le faire, et là, vous allez être passif du coup, et ça va pas vous plaire du tout. Mais ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous faisiez d'avant, hein, et réfléchir sur votre état de santé, parce que ça vous n'allez pas le récupérer. On parle d'énergie positive qui reviennent à vous. Pour moi, il y a une prise en charge qui se fait derrière. Il y a une prise en charge qui se fait derrière. On parle de bonheur intérieur. Cette prise en charge, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge derrière. Ça va ici vous faire comprendre certaines choses. Vous alléger. Mais vraiment vous alléger. On va retrouver une nouvelle personne. Ce ne sera plus du tout la même personne. Il va falloir vous faire accepter maintenant comme ayant changé. Ça va être compliqué, ça va être un challenge. Vous qui aimez les challenges, eh bien voilà un nouveau. Vous allez devoir vous montrer d'une nouvelle façon, plus calme, plus apaisé, et ça va faire bizarre aux gens. Hein. Vous risquez d'avoir des retours, ça va grincer, hein, mais ça va être à vous ici de dire oui, j'ai confiance qu'avant, patati patata, voilà. Je pense que vous saurez le faire. C'est un nouveau challenge pour vous ici. Dans le social, qu'est-ce qu'on a? Collaboration professionnelle. On décide de collaborer, de déléguer. C'est pour ça qu'elle était là, celle-là. On décide de déléguer. Enfin. Alors, qu'est-ce qui me manque? Le sentimental ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Bon, ça repart.
Je pense que votre autre a peut-être eu peur aussi de ce qui vous est arrivé ici, de ce qui va vous arriver. C'est pas encore là, c'est peut-être pas encore là, qui vous arrive. Il y aura ce stop, cette personne sera avec vous, va s'occuper de vous, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a une prise en charge derrière qui vous permet d'évaluer en fait votre niveau de stress. Il y a des choses à sortir. Il y a des choses à évacuer ici il va falloir cet arrêt brutal pour que vous fassiez les choses. Ça arrive. C'est comme ça arrive. Je vais vous prendre une petite carte. Hop, donc c'est une guidance assez tumultueuse. Alors, on a ici le soleil. Le soleil te conseille de faire plus attention à ton entourage. Prends de ses nouvelles et sois patient. Non, présent, pardon. Sois présent. Je crois que c'est pas votre tasse de thé pour le moment, mais je pense que ça va l'être ensuite. Vous allez prendre conscience que finalement, dans ce qui va vous arriver, il n'y a que les vôtres qui seront là pour vous aider, pour vous porter, pour vous cajoler, vous refaire prendre pied. Il y a vos proches, mais il y a une aide extérieure aussi. Ok. Allez, une petite carte encore. La roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune est sereine. Pour le moment, tu ne peux rien faire d'autre que laisser la vie se dérouler. Alors, suis son flot. Voilà. Une petite encore. Le pendu. Il indique ici une période de stagnation due à ton inactivité, voire ton oisiveté. Les choses ne bougeront pas si tu ne bouges pas en premier. Moi, je dis ici que cette période de stagnation, elle est salutaire pour vous. Cette notion d'inactivité, peut-être que vous êtes obligé de prendre quelqu'un pour vous remplacer à ce moment-là. Et ça fait peut-être ce partenariat ici que vous allez garder. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est aussi valable que vous, mais plus détendue. On peut aussi faire les choses de façon plus détendue. Votre corps va vous rappeler à l'ordre, vraiment. Vraiment. Bon. Écoutez, j'espère que tout ira bien pour vous. Il n'y a pas de raison, mais voilà, même si vous n'en avez pas conscience, qu'est-ce qu'elle me dit cela ? Moi je vais très bien, moi. Eh ben on en reparle peut-être dans un mois. Revenez à cette occasion pour me dire, vous aviez raison. Voilà. Écoutez, bon courage. Voilà. Je veux vous dire aussi, comme pour tout le monde, prenez soin de vous quand même. Voilà. Bonne journée!